Bonjour à tous et bienvenue au brief triathlète de la 35e édition du La Tour Genève Triathlon. Je serai votre hôte tout le long de ce brief afin de vous donner toutes les informations nécessaires pour préparer votre course. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Allez, on se lance ? Tu viendras récupérer ton dossard avec ton bon de retrait et ta pièce d'identité au quai Bas Gustave Ador, le vendredi 4 entre 10h et 19h, le samedi 5 entre 6h et 18h ou le dimanche 6 entre 5h45 et 9h. Accompagné de ton dossard, tu recevras un sticker à coller sur ton casque ainsi qu'un tatouage à poser sur ton bras indiquant ton numéro de dossard. Il y aura également un sticker à l'arrière du vélo à coller. Sur la partie cyclisme, le dossard doit être visible à l'arrière. Accrochez ton transpondeur avant ton départ autour de ta cheville gauche. Celui-ci sert de puce pour calculer ton temps. Il est à conserver pendant toute la course et à rendre à ton arrivée. Attention, pour les équipes relais, le transpondeur sert de témoin. Les relayeurs doivent impérativement se le transmettre dans le parc de change pour avoir leur temps complet. Passons maintenant à la partie natation. Tous les départs adultes se feront en différé. En premier, le SAS Élite est préférentiel, suivi des courses individuelles et des relais. Les départs des courses individuelles s'effectuent en rolling start. Les participants partent par vague de 15 ou 5 personnes toutes les 5 secondes. Sur ces mêmes formats, les départs élites et relais se feront sous forme de départ en masse. Concernant les formats écoliers et kidsathlon, les départs se font en mass start dû au nombre moins important de participants. Les bonnets distribués au retrait des dossards permettront de différencier les courses et les participants. Le bonnet rouge pour les SAS préférentiels, le bonnet bleu pour les courses individuelles, le bonnet gris pour les relais et le kidsathlon, et le bonnet blanc pour les écoliers. Le parc de change est le lieu où se passent toutes les transitions. La dépose des vélos et affaires se fait sur des horaires précises pour chaque course. Ces horaires sont sur notre site et sur le guide triathlète. Les courses enfants ayant lieu pendant le half le dimanche matin, leur parc de change est différent. Pour la sortie vélo, tu devras courir à côté de ton vélo jusqu'au franchissement de la ligne de sortie du parc de change, nommée Mount Line symbolisée en vert. Une fois franchi, tu pourras monter sur le vélo. Au retour, tu devras descendre du vélo avant la ligne de l'entrée du parc de change, nommée Dismount Line, symbolisée en rouge et la franchir en courant avec ton vélo à côté de toi. Sur la partie vélo, le drafting est interdit et des arbitres seront sur place. Il faut au minimum 7 mètres d'écart sur les formats standard, short, découverte et 12 mètres sur le format half. Faites attention, on peut retrouver des descentes et intersections dangereuses sur le parcours. Je précise également, il est interdit de faire la partie cyclisme et course à pied torse nu. Dernière discipline, la course à pied. À l'inverse du vélo, le dossard doit être visible à l'avant lors de la course à pied. Les parcours sont un aller-retour sur les quais en plusieurs boucles. Tu es d'ailleurs responsable de compter tes tours. Pour le relais, le nageur doit mettre le tatouage, tandis que le cycliste et le coureur doivent porter le dossard. Pour le passage de relais, vous devez passer le transpondeur dans le parc de change sur votre emplacement. Une fois l'arrivée franchie, tu devras déposer ton transpondeur dans une caisse. Des bénévoles seront là pour t'aider. Tu auras accès à un ravitaillement pour récupérer de ta course avant de sortir de la zone d'arrivée et recevras ta médaille si tu l'as sélectionnée lors de ton inscription. On te souhaite une bonne course et profite du paysage.